Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alors aujourd'hui, vous voyez bien, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de cette expression, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous connaissez, certains regardent le verre à moitié plein et d'autres regardent le verre à moitié vide. Eh bien, quand nous parlons de la foi, nous avons souvent le réflexe, en ce qui nous concerne, et plus grave encore, en ce qui concerne les autres, de regarder le verre à moitié vide. Déjà, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous regardons, je n'ai pas une foi comme toi, ou alors déjà rentrer dans des comparaisons absolument terribles, et plus grave encore de le faire pour les autres. À regarder le verre des uns et des autres. Eh bien, on va écouter Jésus qui nous parle de la foi. Donc c'est en Saint Luc chapitre 17, verset 6. Le thème, c'est justement la puissance de la foi. Et les apôtres dirent au Seigneur, ajoute-nous de la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous aurait obéi. Je répète. Et les apôtres dirent au Seigneur, ajoute-nous de la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous aurait obéi. Merci Jésus pour ta parole. Alors, le grain de sénévé, c'est une toute petite graine. Et moi, je vous parle de verre d'eau à moitié plein. Donc, il faut, à mon sens, de l'humilité quand on regarde la foi des autres. Déjà, soi-même, il ne s'agit pas de juger ou de jauger. Jauger, c'est prendre la mesure de notre foi. C'est Jésus qui sonde les cœurs et les reins, uniquement Jésus. Et au lieu de nous jauger, eh bien, marchons. Faisons confiance à Jésus. Et confiance, c'est la foi en Jésus, la confiance. Et elle augmentera naturellement. Mais nous avons cette sale habitude de regarder la partie vide, au lieu de nous occuper de ce qui est déjà rempli. La graine de sénévé est toute petite. Et c'est Jésus, à notre saint baptême catholique, qui nous a donné cette graine. Par l'Esprit Saint que nous ayons été baptisés bébés, enfants, jeunes adultes ou voire âgés, avec un certain âge. Le baptême, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Bien sûr que c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Bien évidemment, le baptême pour les bébés, c'est parfait.
Et la qualité du baptême, contrairement à ce que disent certains, est la même. Hein. Il n'y a pas un baptême de l'Esprit Saint, un baptême spécifique, comme le font croire certains groupes évangélistes le font croire à des catholiques un peu naïfs, qu'il y aurait un baptême du Saint-Esprit. Ah, t'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, donc ta foi, tu vas toujours être embêté. Viens avec nous, on va te faire le baptême en immersion complète, et là tu auras le Saint-Esprit garanti sur facture. N'oublie pas d'ailleurs de nous laisser un petit billet, ce serait pas mal. Donc, à fuir ce genre de choses, nous recevons à notre Saint Baptême catholique absolument tout. Hein, l'Esprit Saint est là, est au rendez-vous, avec le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Et nous recevons donc la foi, cette fameuse graine de sénévé qui est la foi, puisque nous recevons à notre Saint Baptême la foi, l'espérance et la charité. Donc il ne nous manque rien. Ce qu'il nous manque, et c'est ce que nous essayons de faire ensemble en écoutant Jésus, notre seul enseignant, c'est d'avoir la formation. Parce que le baptême, c'est très bien, c'est le point central, c'est essentiel, c'est vraiment voilà, c'est l'entrée, la porte d'entrée. Mais il nous faut la formation. C'est comme si vous mettez un enfant au monde et vous lui donnez plus à manger. Et bien c'est pareil, le baptême c'est exactement pareil. Si vous vous faites baptiser et vous ne suivez pas la formation du seul enseignant Jésus, eh bien, vous allez mourir de faim. Votre âme va mourir de faim. Il faut vraiment le comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans des dépressions, et l'origine de la dépression vient de là. Je ne dis pas que je ne fais pas une généralité absolue, mais c'est le cas dans énormément de situations où l'âme a faim, et l'âme qui a faim, elle déprime. Elle veut sa nourriture, qui est la parole de Jésus, qui est la prière, qui est la joie du ciel sur la terre, qui est Jésus, qui veut la lumière, qui est Jésus. C'est ça la foi. Et il nous faut nous nourrir de façon à être dans cette capacité à dire à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il ira le faire. Pourquoi Jésus nous donne une image telle que celle-là? Eh bien, tout simplement pour nous montrer que la puissance de la foi n'a pas de limite. Et oui, merci Jésus, alléluia. Donc, pensons à nourrir notre âme avec la parole de Jésus, avec la prière, avec bien sûr les actes. Hein. Mais pour poser des actes, il faut prier. On n'oppose pas les actes et la prière. Comme dit Saint Jacques, une prière sans acte, une foi sans acte est une foi morte. Donc il nous faut des actes. Mais pour que nos actes, par exemple de charité, on ne se fasse pas couillonner par des petits malins qui veulent nous arnaquer, eh bien, il faut prier. Prier, supplier Jésus de nous mettre dans des situations où nous aurons à être en charité. En charité. Mais il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ça vienne du Maître, notre seul Maître, Jésus, qui, lui, ne nous mettra pas dans les mains d'un arnaqueur ou d'une arnaqueuse. Il nous mettra dans une situation où nous pourrons être charitables, et ce sera la victoire. La personne recevra de l'aide parce que elle est vraiment sincère dans son appel au secours. Jésus l'a entendu et elle vous envoie. Donc il ne s'agit pas de se défausser. Et là, à ce moment-là, nous, il faut y aller. Il ne faut pas rester assis. Il faut foncer. Au lieu de chercher à forcer des situations de charité où on se fait bonne conscience et puis en fait, on s'est fait arnaquer. Et ça, bien sûr, ça n'a aucune valeur. Déjà, nous montrons à Jésus que nous ne l'écoutons pas, que nous ne le prions pas. Nous montrons à Jésus que nous ne vérifions pas, nous sommes naïfs,
Et Jésus veut qu'on soit les pieds bien sur terre. C'est le sens de l'incarnation, de la croix. Jésus, nous sommes en pleine semaine sainte. Eh bien, Jésus s'est offert à nous. Nous allons célébrer cet anniversaire de la crucifixion où Jésus s'est offert. Il n'a pas triché. Il ne s'est pas enfui. Il a accepté la crucifixion et il est ressuscité. Alléluia, pour notre plus grande joie, notre plus grand bonheur, le Messie, le seul Messie pour l'éternité, Jésus. Alléluia. Donc, soyons vraiment... Ne regardons pas ce verre à moitié plein ou ne regardons pas le vide. Pensons à cette petite graine que Jésus a déposée en nous et qu'il a posée en nos frères et nos sœurs et que nous devons tout faire pour faire grandir. Et bien sûr, dans la prière, ce qui ne veut pas dire, quand je dis dans la prière, ce n'est pas une contrainte, c'est une prière d'amour, c'est une relation d'amour que veut Jésus avec nous. Il veut une relation, car Jésus est une personne, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il veut une relation d'amour, c'est normal, il est l'amour et la justice, ne l'oublions jamais. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, notre Sainte Mère, et nous attendons, Sainte Marie, le triomphe de ton cœur immaculé, qui arrive bientôt, nous l'espérons, selon la prophétie de Marthe Robin. Grand Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je voulais rajouter bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux abonnés. Merci pour celles et ceux qui font des commentaires, c'est très enrichissant. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à écrire à marie-madeleine@gmail.com. Dans À propos de, vous avez l'adresse et notre site internet que vous pouvez visiter. Nous ne sommes pas une association, pas une congrégation, pas une communauté, nous n'avons rien à vendre. Juste, nous avons cette joie, les amis de Marie-Madeleine, de partager notre amour avec Jésus, pour Jésus. Amen. À bientôt. N'oubliez pas les pouces en l'air.